Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Bienvenue à cette revue de presse et bonnes conditions de côte. Guy Bandou ferme la frontière du Congo central à Katumbi. C'est le gros titre chez Econews qui rapporte qu'un fort détachement de police, certainement venu de Matadi, barrait la route nationale numéro 1 à la hauteur de Mitendi 2. Motif du déploiement inhabituel des forces de l'ordre dès les petites heures du matin, empêcher Moïse Katumbi et sa délégation d'accéder au Congo central où il attendait débuter un périple à travers le pays. Il avait déjà annoncé quelques jours plus tôt l'entame d'une tournée provinciale qui devait débuter par Mbanzangungu au cours d'un séjour d'une semaine. Le journal poursuit, 24 heures avant le déplacement du chairman, le gouverneur UNC du Congo central, Guy Bandou, a fait savoir que l'opposant ne pouvait séjourner dans sa province que 24 heures, pas plus. Proposition aussitôt rejetée par l'intéressé. Arrivé sur le lieu en début de l'après-midi, renchérit le confrère, les leaders d'Ensemble pour la République s'est heurté à l'intransigeance de la police qui, comme toujours en pareil cas, affirmait obéir aux ordres de la hiérarchie. Pour Congo Nouveau, c'est un grave recul pour la démocratie en République démocratique du Congo. Cet hebdomadaire indique qu'après un dimanche noir pour la démocratie avec la répression sanglante de la marche de l'opposition, la RDC enregistre un mardi noir. Ce 23 mai 2023 marque un nouveau recul de la démocratie. En effet, précise ce journal, alors qu'il devait se rendre ce mardi au Congo central pour une série d'activités de son parti politique, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi s'est vu interdire purement et simplement tout accès à cette province. Son cortège a été stoppé net à la frontière entre Kinshasa et le Congo central sur la nationale numéro 1. La Prospérité note que l'ancien gouverneur du Katanga s'est dit indigné de ne pas être autorisé d'amorcer sa tournée dans cette partie ouest de la capitale. Le journal souligne en outre que le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a été convoqué d'urgence à Kinshasa. D'après La Prospérité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, demande au gouverneur du Congo central, dans un message officiel lui adressé, mardi 23 mai, de rejoindre Kinshasa pour motif de consultation en extrême urgence. Ces messages, ne donnant pas plus de détails sur l'urgence, portent à croire que cela est lié au programme de la tournée de Moïse Katumbi, indique le quotidien. Dans un autre article, Econews voit l'état de droit en péril et signale que, jugé en procédure de flagrance, Mike Mukebayi transféré à la prison centrale de Makala. Les hebdomadaires renseignent que, interpellé samedi dernier à la suite de la manifestation du bloc de l'opposition, le député provincial de la ville de Kinshasa, Mike Mukebayi, a été finalement présenté mardi devant la justice. Devant l'impasse, souligne le journal, le juge n'a eu pour d'autre choix que de l'incarcérer à la prison centrale de Makala, brûlant les étapes d'une procédure qui met en péril les principes de l'état de droit prônés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'agence nationale de presse rapporte d'une source et précise que le ministère public reproche au député provincial Mike Mukebayi, élu de Kinshasa, des propos tenus lors de son passage sur le plateau de l'émission Libre Débat de la chaîne des télévisions CML 13 émettant sur TNT. Plusieurs griefs sont retenus contre lui, notamment incitation à la haine, des propos jugés diffamatoires à l'encontre du chef de l'État. Ces derniers a quitté Kinshasa ce mardi 23 mai 2023 en fin de matinée pour une visite d'État de 4 jours en République populaire de Chine, annonce à la une l'avenir. Le président Tshisekedi sera en tête-à-tête le 26 mai à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping, précise le journal qui conclut par ailleurs que la Chine demeure
ce partenaire qui comprend mieux la RDC et ses problèmes et qui peut faire plus pour améliorer les choses. Et dans un autre article chez l'ACP, on apprend que le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé plainte mardi à la Cour pénale internationale CPI à La Haye aux Pays-Bas contre la coalition armée rwandaise M23 pour les crimes commis dans l'est du pays. L'agence nationale de presse indique également que la République démocratique du Congo a fait savoir à la ministre d'État Rose Mutombo d'inscrire cette plainte dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dits crimes en recourant aux moyens civilisés, notamment par sa pleine et entière collaboration avec la Cour pénale internationale. Et ce sera tout pour la revue de presse. Bonne suite de programme sur Kanokaka Télévision.